Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mes 6 outils qui me semblent indispensables si tu veux être freelance. Si tu me connais pas encore, moi c'est Corentin et je suis freelance depuis maintenant quasi 3 ans. Donc du coup, j'ai testé énormément d'outils. J'ai perdu beaucoup d'argent en testant des abonnements, en voyant ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais te faire une petite checklist de tous les outils qui me paraissent vraiment indispensables, qui vont être obligatoires dans ton business de freelance pour te faire gagner du temps, gagner de l'argent et surtout te prendre beaucoup moins la tête. En plus, maintenant, depuis 6 mois, j'accompagne les freelances à se lancer, à générer plus de 5 000 € par mois en freelance pour enfin pouvoir en vivre. Donc du coup, j'ai pas mal d'expérience de clients qui ont utilisé différents outils et qui ont pu me dire ce qui fonctionnait mieux ou moins bien. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier, il me semble le plus indispensable. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Le premier outil que je vais te présenter, c'est un incontournable. Je pense que tu le connais, mais tu ne l'utilises pas forcément à bon escient parce que je vais te donner exactement toutes les méthodes pour l'utiliser. Le premier outil que je te conseille, c'est forcément Notion. Notion, ça va te permettre de gérer ton calendrier éditorial et je pense que tu l'utilises déjà pour ça, mais ça va surtout te permettre aussi d'avoir ton CRM, d'avoir comme un second cerveau pour mettre toutes tes notes, pour mettre toutes tes ressources, pour mettre toutes tes chartes graphiques. Ça me permet aussi en tant que freelance d'avoir des espaces clients. Comme ça, mon client peut suivre l'avancée de mes projets. Comme ça, mon client, il peut savoir où j'en suis, ce que je fais, à quel moment je suis de la mission, mais aussi peut retrouver ses factures. Il peut retrouver à peu près tous les indispensables de la mission, comme un vrai espace client, sauf que c'est sur Notion et ça coûte beaucoup moins cher. En deuxième outil que je voulais te présenter, c'est Tally. Tally, ça me permet de faire mes sondages ou alors mes questionnaires. Pourquoi j'utilise des questionnaires comme freelance? Ça me permet au début de la mission, donc pendant la phase d'onboarding, d'envoyer le sondage ou le questionnaire, comme vous voulez l'appeler, à mon client et ça va lui permettre de lui le remplir en fonction de, je sais pas, ses valeurs, sa charte graphique, les missions qu'il veut que je fasse. Et donc, ça évite tout un call où tu vas oublier des informations parce que tu vas pas avoir le temps de noter. Et ce questionnaire, ça permet aussi d'engager ton client dans le process de la mission et de lui dire, toi aussi, tu as ta part de responsabilité dans la réussite de la mission. Il faut que tu remplisses correctement ce questionnaire. Tally, ça me permet du coup d'avoir un questionnaire qui est beaucoup plus joli que Google Form par exemple et qui est beaucoup plus intuitif, qui permet du coup d'avoir exactement comme Google Form toutes mes réponses dans un Google Sheet ou alors en direct sur le logiciel. La phase gratuite est largement suffisante, donc vraiment je suis méga satisfait. Le troisième outil que je peux te conseiller, lui, il va concerner toute la phase surtout de prospection ou alors durant la mission pour donner les instructions à ton client. Imaginons que pendant la phase de prospection, tu voudrais faire un mini audit d'un site internet ou un mini audit d'un compte Instagram. Et tu peux le faire grâce à Loom. Loom, ça permet du coup d'enregistrer ton écran, ok, et de pouvoir envoyer cet enregistrement d'écran avec ta caméra en même temps à ton client ou alors à ton prospect. Ça se sert beaucoup pendant la prospection. Moi, je le conseille beaucoup à mes clients de faire des genres de mini audit ou alors de mini masterclass pour vos clients personnalisés avec leurs problématiques du moment. Et du coup, en s'enregistrant, ça permet de créer un lien beaucoup plus humain, de montrer tes compétences et tout ça avec un logiciel qui fait tout en un. Tu as juste à faire un petit clic et hop, c'est bon, ça enregistre ta tête et ton écran. Au niveau du déroulement de la mission, Loom, ça peut permettre d'avoir des réunions en asynchrone au lieu d'appeler tout le temps ton client et de voir avec lui les points à améliorer ou non. Et du coup, tu peux directement enregistrer ton écran en expliquant, par exemple, si tu as une maquette de site internet, je prends un exemple d'un site internet, tu peux expliquer pourquoi tu as mis ce bouton là, pourquoi tu as fait quoi dans ce genre de disposition là, ok, et tout ça en enregistrant ta voix. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intuitif pour ton client de comprendre ce que tu lui délivres en asynchrone. Imaginons que si tu es community manager, ça peut être aussi des visuels, pourquoi tu as mis ça ici, pourquoi tu as fait ça comme ça, pourquoi tu as changé ça. Voilà, ça permet du coup d'éviter les réunions qui servent à rien et de tout faire ça en 5-6 minutes. Donc quatrième outil, lui, concerne la phase de prospection et la phase du déroulement de mission aussi, c'est Calendly. Calendly va permettre à ton client de prendre rendez-vous avec toi et que ça l'intègre directement dans ton agenda. Pour comme ça, pas besoin de noter, tu n'as rien à oublier, c'est noté aussi dans l'agenda de ton client. Donc c'est vraiment un outil super simple d'utilisation et qui permet du coup d'avoir tout de réglé, de pas avoir pareil des échanges de mails. En fait, ce qui est vraiment embêtant en freelance, c'est tous ces échanges de mails ou ces réunions qui servent à rien. Donc tous les outils que je te donne actuellement, ça évite vraiment ces deux choses-là, les échanges de mails et les calls qui servent à rien. Donc Calendly, ça permet du coup à ton client de prendre des rendez-vous ou alors à ton prospect de prendre un appel découvert. C'est juste grâce à un lien, il clique, il a accès à tout ton agenda en fonction de tes disponibilités et il sélectionne
un créneau où il voudrait se mettre. Mon cinquième outil, et lui il va concerner toute la comptabilité et la phase chiante du freelance où tu dois déclarer ton URSSAF ou alors tu dois noter toutes tes factures, envoyer tes factures, faire payer tes clients, faire payer en récurrent tes clients, donc renouveler tes factures. Tout ça c'est des phases franchement qui prennent la tête ou tu oublies souvent ou alors c'est pas des trucs que tu as envie de faire donc tu mets à la trappe. Donc j'ai pris un logiciel pour ça s'appelle Abi. Abi ça me permet du coup de gérer vraiment toute ma comptabilité en tant que freelance. Ça me permet d'envoyer mes factures, de faire payer mes clients en ligne avec une carte bancaire parce que Abi propose le télépaiement. Ça permet de faire des factures récurrentes où tous les mois les factures se créent, j'ai plus qu'à cliquer pour envoyer à mon client. Ça permet aussi de faire les déclarations d'URSSAF en automatique. Ça, c'est du génie parce que tout se fait en automatique et j'oublie plus de déclarer mon URSSAF. Ça le fait directement. En gros, Abi est connecté à ton URSSAF. Il va envoyer du coup tous les paiements, donc ton chiffre d'affaires du mois et ça te déclare ton URSSAF automatiquement. C'est trop bien. Je te conseille vraiment de l'utiliser, surtout que le prix est pas élevé par rapport aux bénéfices que ça t'apporte. Le dernier outil que je peux te conseiller, celui-ci, il va être indispensable et j'ai pris connaissance de cet outil beaucoup trop tard. Ça s'appelle ToggleTrack. ToggleTrack, ça va te permettre du coup de traquer vraiment l'ensemble de ton temps. Où tu le mets, pourquoi tu le mets, quand tu le mets. Tu as à la fin de ta semaine ou de ta journée ou de ton mois même, là où tu as passé le plus de temps. Est-ce que c'est dans ta création de contenu? Est-ce que c'est dans tes missions freelance? Est-ce que c'est dans le développement de ton business? Ok, ça te permet du coup de réaménager ton emploi du temps et de te rendre compte que finalement tu passes beaucoup trop de temps sur ce client-là alors que tu es payé beaucoup moins, tu vois. Ça te permet aussi, si tu es payé au TJM, donc au taux journalier moyen, de savoir exactement le temps que tu as passé avec ton client sur la mission. Ça, c'est un indispensable, que ce soit pour l'optimisation de ta productivité, mais aussi pour le paiement de tes factures avec ton client. Comme ça, tu peux savoir exactement à la minute près ce que tu fais et quand tu le fais. Il y a plein d'autres fonctionnalités, je te laisse découvrir l'outil, mais c'est vraiment un banger et ça va vraiment faire la différence dans ton quotidien. Tu vas te rendre compte là où tu perds beaucoup de temps et là où tu en gagnes beaucoup. Tu as maintenant la liste de ces 6 outils, donc n'hésite pas si tu as des questions, si tu as besoin d'un coaching gratuit en tant que freelance pour développer ton business, c'est avec grand plaisir. Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien et on se retrouve ensemble.